Alors, le poste que j'occupe chez Zion, c'est la direction du Zion Lab. Donc, je manage une équipe de 15 personnes, des ingénieurs en machine learning, en deep learning, des docteurs aussi en speech, et aussi des linguistes, des testeurs. Zion, elle est spécialiste aujourd'hui, leader européen même du marché des callbots. Donc, ce sont les robots conversationnels qu'on peut avoir au téléphone. Et donc l'idée derrière le Zion Lab, c'était d'avoir des technologies faites maison, donc faites chez Zion, avec les données de Zion qui restent en France et qui respectent bien sûr les réglementations européennes et françaises. L'idée aussi, c'est d'innover, de faire des outils qui n'existent pas encore sur le marché. Par exemple, la détection de l'émotion. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la détection de l'émotion par la voix. Au téléphone. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui sur le marché. Donc en moins de 2 secondes, on peut savoir si la personne qui est au bout du téléphone, elle exprime de la colère ou bien de la frustration ou bien du stress. Et selon donc l'émotion qu'elle exprime, on peut transférer son appel d'une manière un peu plus rapide vers un agent humain, ou bien même personnaliser la conversation pour essayer de l'apaiser, d'avoir un parcours un peu plus adéquat à son état émotionnel. Alors il y a une partie justement qu'on peut trouver chez les GAFA, par exemple la reconnaissance de la parole aujourd'hui. Donc France Faudéré, le fondateur de Zion, a pris la décision, donc au début de Zion, d'utiliser les meilleurs outils qui existent sur le marché. Aujourd'hui, après 3 à 4 ans d'expérience, on a identifié les limites de ces outils-là, même s'ils sont très bons, mais dans nos cas d'usage, ils présentent quelques limites. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la reconnaissance de la parole, aujourd'hui, la plupart de nos callbots, ils sont chez des assurances et des banques qui ont des données très particulières, comme par exemple la reconnaissance de plaques d'immatriculation ou bien la référence du dossier qui est sous un format alphanumérique très particulier. C'est pas vraiment de la parole. Et donc avec Google ou Azure ou autre, on a du mal à reconnaître ces données particulières. C'est pour ça, au Zion Lab, donc on a commencé ces projets-là, donc de faire de l'ASR, de la reconnaissance de la parole spécifique, particulière, qui soit entraînée sur nos données qui sont particulières et qui soient robustes par rapport à ces données-là. Alors oui, c'est une question très intéressante. Justement, il y a des projets où on sait qu'on va trouver, vu que les autres ont trouvé. Par exemple, je parle du NLU, du Natural Language Processing, par exemple. C'est un outil qu'on utilise aujourd'hui pour comprendre la demande du client. Par exemple, s'il demande une attestation, c'est cet outil-là qui nous permet de relier ce qu'il a dit avec une intention qui est la demande d'attestation. Aujourd'hui, sur le marché, on peut trouver ce genre d'outil. Donc, on sait que quand on cherche dans ce domaine-là, on va trouver. Par contre, sur d'autres domaines, comme tout ce qui est émotionnel, justement, on sait qu'on peut trouver, mais c'est un peu plus challengeant, c'est un peu plus, vu qu'on est les premiers à le faire. C'est pour ça qu'on recrute des docteurs qui sont expérimentés, c'est pour ça qu'on recrute les meilleurs ingénieurs en France et même dans le monde. Aujourd'hui, au Zion Lab, on a beaucoup de nationalités, alors je ne les ai pas comptées, mais je pense qu'on est autour de 5-6 nationalités, rien que dans le Zion Lab. Et dans tout Zion, on est 13 nationalités, si je ne dis pas, je pense 13 nationalités. Donc voilà, on essaye de séduire, entre guillemets, les meilleurs talents partout dans le monde. Donc la performance de la R&D, vraiment c'est très particulier. On ne peut pas appliquer les mêmes KPI justement quand on parle de développement produit ou autre. Donc le premier challenge, c'est comment d'une idée qui sort généralement d'un brainstorming avec France, avec Hamza, notre CTO, avec même des fois nos clients. On sort d'une idée vers quelque chose qui est sur le marché. Donc un outil qui soit déployé
en production sur le marché. Donc ce temps-là, ce qu'on appelle le time to market, c'est ça notre KPI. Donc on essaye de le réduire tout en gardant une très haute performance. Donc voilà, ce sont les mesures qu'on utilise aujourd'hui dans la R&D de Zion. Aussi, voilà les challenges, c'est comment aussi avoir un prototype au laboratoire, donc d'une idée à un prototype et ensuite un prototype vers un outil sur le marché. Donc voilà, ce sont les mesures, combien d'algorithmes on a réussi à mettre en production, c'est quoi les performances de cet algorithme, est-ce qu'on est sur une bonne précision. Par exemple, on a aujourd'hui en production la détection de l'âge. Donc on est capable en 2 secondes aussi de catégoriser l'âge de la personne qui nous parle dans une tranche d'âge. Très souvent, dans nos callbots, surtout dans l'assurance, une manière d'identifier la personne est de demander sa date de naissance. Et donc on a un retour immédiat sur la performance de nos callbots, par exemple. Alors depuis un an, déjà l'équipe a beaucoup grandi. Quand j'ai été recrutée, il n'y avait que 2 ingénieurs en R&D. Il y avait 2 autres personnes en partie donc data annotation. Aujourd'hui on est 15. Déjà, je suis fière de ça, même si je ne suis pas la seule à avoir contribué à ça. Bien sûr, toute l'équipe de Zion a grandi. Donc on a réussi à mettre en production des algorithmes qui ont déjà été testés au laboratoire, mais on avait du mal à les mettre en production. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a l'émotion qui est en production chez nos clients, on a l'âge qui est en production, on a aussi notre propre produit qui nous permet de construire des conversations. Et donc, où il y a aussi des briques d'IA qui sont aussi mises en production. Donc voilà, c'est un peu les success stories du Zion Lab depuis juin 2020, jusqu'à juin 2021. Ce qui est ongoing, c'est toujours les recherches par rapport aux émotions. Aujourd'hui, on n'a que la colère. Ce qu'on veut faire, c'est avoir un panel plus large et des émotions très fines. Par exemple l'exaspération, la frustration, voilà, des émotions très très fines. Ce qui est ongoing aussi, c'est l'ASR, la reconnaissance de la parole. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en production la reconnaissance, l'alphanumérique, donc l'exemple que je viens de donner, les plaques d'immatriculation, les références alphanumériques d'un dossier par exemple. Mais le large vocabulaire, aujourd'hui, il est toujours au laboratoire. On ne l'a pas encore sorti, donc on travaille dessus. Alors oui, bien que beaucoup de critiques sur l'Europe, sur la France par rapport à l'IA justement et la recherche, on est loin des GAFA, on est loin de la Chine par exemple. Moi je ne pense pas qu'on soit loin de ces acteurs-là. L'approche de Zion et du Zion Lab plus particulièrement, c'est de réduire le gap entre ces acteurs-là qui sont de très gros laboratoires de recherche comme le LIMSI par exemple ou l'IRCAM. Donc le gap entre le monde académique, réduire le gap entre ce monde académique qui est très riche et le monde industriel. Aujourd'hui, même s'il y a quelques initiatives d'autres entreprises que je salue, aujourd'hui on s'inscrit chez Zion dans cette approche-là. Par exemple, on a des projets de thèse chiffre. Donc une thèse chiffre, ce sont des thésards, donc on les recrute chez Zion, mais qui font une thèse avec un laboratoire de recherche, donc ils vont être entre le monde industriel à travers Zion et le monde académique.